mais pour que son œuvre avance. Il y en a qui n'ont pas pu être là parce qu'ils ont été grippés. Mais je peux dire que moi, j'étais encore plus grippé qu'eux. Ah oui. J'étais encore plus grippé qu'eux. Et pourtant, je suis là. Pourquoi? Comment tu le sais? Je le sais parce que je sens ce que quand je t'avais appelé, est-ce que j'ai pu parler? J'ai pas pu parler. À tel point que les gens qui étaient à côté disaient, monsieur, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Parce que je boitais même pour aller à la pharmacie. Je boitais même. À tel point que quand j'ai dit au pharmacien que j'ai réunion demain, que je dois prendre la parole, la pharmacienne a rigolé. Elle dit, bon, allez-y, bon, on vous souhaite bon courage, allez essayer avant. Avec Dieu, il n'y a pas d'essai. Avec Dieu, il n'y a pas d'essai. Je n'ai pas pu écrire ce que je devais préparer. Quand j'étais au lit comme ça, il dit, Seigneur, c'est toi qui vas me donner les paroles. Mais ce sont des choses, la parole, je vis ça tous les jours. C'est pas que c'est quand je viens prêcher que je vais chercher les paroles. Non. Je vis ça tous les jours. Donc j'avais le maximum ici. Maintenant, ce que je dois dire, c'est toi qui vas me le donner. Et tu vas me donner les bons versets. Je n'ai pas pu préparer, comme je tape d'habitude, le titre pour aller déposer à la sono, mais j'ai écrit ça tout de suite là. Et puis j'ai dit à notre sœur Dorcas, voilà le titre, hein. Si tu trouves encore mieux, pendant que je presse, tu n'as qu'à changer. J'ai dit ça à notre sœur Dorcas, qui est notre collaboratrice, hein? Une meilleure des collaboratrices que nous avons. C'est pas pour lui jeter des fleurs. C'est pas pour lui jeter des fleurs. Elle est là, elle travaille beaucoup pour Dieu, sa sœur aussi. Et tous ceux qui sont ici, nous travaillons pour Dieu. Il y en a qui coûtent des kilomètres et qui font des routes pour venir ici. Il faut voir aussi quelle galère sur la route. S'il n'y a pas Dieu, ils ne le feront pas. Jamais. Elles sont là. On n'a pas besoin de citer leur nom. Donc, aujourd'hui, j'ai mis comme titre, pas un autre évangile. Il n'y a pas autre évangile. Pourquoi? Parce que, à un moment donné, Seigneur, prends la direction de cette réunion. Seigneur, c'est ta parole, c'est ton œuvre. Tout ce que je vais dire, tout ce que, Seigneur, les déverser comme passage, que tout me vienne de toi. Que je ne rajoute rien qui soit de moi-même, Seigneur. C'est pourquoi tous les jours, je fais toujours attention à ta parole. Pour justifier toutes mes paroles par des passages bibliques. Donne-moi de respecter cette procédure, Seigneur. Qu'est-ce que je peux rajouter de moi-même, Seigneur? Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que, comme vous l'avez constaté, l'apôtre Paul est le principal personnage de toute la Bible. Parce que dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Mais on attribue 13 livres à l'apôtre Paul seul. À un moment donné, on disait que c'est lui qui a écrit l'épître aux Hébreux. Après, on dit non, ce n'est plus lui. Si on enlève l'épître aux Hébreux, il reste 13. Sinon, avant, on disait, il a écrit 14. Mais on enlève l'épître aux Hébreux pour dire que non, ce n'est pas lui. Non, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ça, c'est l'aspect historique. Mais ce qui nous intéresse ici, le contenu. Ce qui est dans ces épîtres-là. Parce qu'à un moment donné, l'apôtre Paul s'est mis en colère. Il a repris durement ses collaborateurs, ou même ceux qui étaient apôtres avant lui. Tels que Pierre.
Pierre, c'est qui? C'est Céphas. Simon, surnommé Pierre, il a repris durement devant tout le monde. Alors que ce Pierre-là, c'est quelqu'un qui a connu Jésus-Christ physiquement comme ça, vis-à-vis, qui a été avec Jésus-Christ, qui mangeait dans le même plat que Jésus-Christ. Mais l'apôtre Paul, lui, n'a jamais mangé comme ça avec Jésus-Christ. Aucun passage biblique ne montre que l'apôtre Paul a rencontré Jésus-Christ avant que Jésus-Christ ne quitte cette terre pour gagner la félicité éternelle. Aucun passage biblique ne le montre. Mais on peut dire qu'après, quand Jésus-Christ lui est apparu, c'est dans une vision. C'est pourquoi tout ce qu'il prêchait, il n'a pas reçu ça d'un homme, ni d'un apôtre. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a formé. C'est par une révélation de Jésus-Christ. Et là, quand il voit qu'il y a des failles, il y a des gens qui veulent s'introduire, que lui-même, l'apôtre Paul, il appelle les faux frères, pour altérer l'évangile de Christ, il intervient. Il intervient durement. C'est pourquoi il dit, quand nous prenons l'épître à Galates, l'épître aux Galates comporte 6 chapitres. Les 6 chapitres-là, les idées principales, on peut en trouver 3. C'est en 3 grandes parties. La première partie, dans une première partie, l'apôtre Paul défend l'évangile. La deuxième partie, l'apôtre Paul explique l'évangile. Et la troisième partie, l'apôtre Paul applique l'évangile. Donc la première partie dans laquelle l'apôtre Paul défend l'évangile, c'est sur ça que nous allons statuer cet après-midi. Comment il défend l'évangile. Donc nous aussi, nous devons chercher à défendre l'évangile comme l'apôtre Paul l'a fait. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, dans Galates, chapitre 1er, à partir du verset 6, il dit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par grâce pour passer à un autre évangile. Verset 7, il dit, ce n'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ah. Verset 8, il enfonce le clou. Si vous me permettez de parler comme ça. Il dit, dans le verset 8, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème veut dire quoi? Expropriation, excommunieux, maudit, enfin, tous les sales mots. Et il continue, il a dit, un ange du ciel. Il ne va pas se servir seulement à un ange du ciel. Il va maintenant tomber sur les humains maintenant. Le verset 9, il dit, nous l'avons vu précisément, et je le répète encore à cet ainsi. Si quelqu'un, là, c'est maintenant les humains, annonçait un évangile s'écartant de ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Il a parlé de l'ange, après il s'attaque aux humains maintenant, même si c'est un humain. Si l'évangile qu'il annonce s'écarte de ce que vous avez reçu, ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Pourquoi il parle comme ça? Parce que lui, ce n'est pas un apôtre qui l'a formé. Il a reçu directement par révélation de Jésus-Christ. Lui-même, l'apôtre Paul. Qu'est-ce qu'il était au départ? Vous allez voir ce qu'il était au départ et ce qu'il est devenu après. Verset 10, maintenant, il dit,
Mais est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Frères et sœurs, est-ce que vous venez ici pour plaire aux hommes? Pour montrer aux hommes que vous êtes chrétien? Vous faites pour qu'ils vous admirent? Mais c'est ce que l'apôtre Paul dit. Si c'est ça, non, vous ferez mieux de rentrer chez vous. On ferait mieux de rentrer chez nous. Il dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et il continue. Dans le verset 11. Je vous déclare que l'évangile qui a été prêché par moi ne vient pas de l'homme. Ça, c'est le verset 11. Verset 12, il continue, il dit, il insiste, hein? Je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais de la part de Jésus-Christ. Il continue dans le verset 13. Il va encore appuyer. Vous l'avez su, quelle était ma conduite dans le judaïsme, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je ravageais, comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Et comment j'étais beaucoup plus avancé dans le judaïsme, de beaucoup plus que ceux de mon âge et de ma nation. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Regardez, le verset 14, la dernière phrase. Étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Nous, Africains, quand nous avons rencontré Jésus-Christ, quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'est-ce que nous cherchons à faire? Nous voulons à la fois suivre les traditions africaines et aussi accepter Jésus-Christ. C'est sur ça que l'apôtre Paul insiste. Parce que il y a, en ce temps-là, il y a ce qu'on appelle les judaïsants. Quand il a dit, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ce n'est pas que ils ont contesté le christianisme. Non. Ils n'ont pas contesté le christianisme. Ce sont les mêmes juifs. Ils ont accepté le christianisme, mais ils veulent faire les deux à la fois. Continuer sur la tradition de leur père, c'est-à-dire le judaïsme, dont la justice se fait aussi par la loi, comme la loi de Moïse, et aussi la justice aussi se fait par la foi. C'est de ça que l'apôtre Paul parle. Nous devons faire la part des choses. Et quand nous allons dans Romains, chapitre 10, à partir du verset 1er, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils donnent des ailes pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la justification de ceux qui croient. Quand Christ est venu, Christ est ressuscité, c'est fini, nous sommes justifiés. Notre justice ne se base plus sur la loi. Et il explique maintenant, il dit, Moïse en effet définit la justice qui vient de la loi. Celui qui mettra les lois en pratique vivra par elle.
Et il dit, non. Mais maintenant, voici la justice qui vient de la foi. Quelle est la justice qui vient de la foi? Alléluia. La justice qui vient de la foi. Il dit, est-ce que nous devons monter au ciel pour faire descendre Christ? Non. Ou nous devons aller au séjour en bas pendant que Christ était sous terre, ou sortir Christ de terre pour la justice? Non. Mais qu'est-ce que cette justice qui vient de la foi dit? Il dit, la parole, seulement la parole, qui repose sur deux choses. La parole qui repose sur deux choses. Quelles sont ces deux choses? La bouche et le cœur. C'est tout. Comment? Il va l'expliquer dans le verset 9 de Romains 10. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est verset 8. Verset 9 a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Le verset 10 maintenant explique. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il va expliquer encore plus que ça. Quand vous lisez la Bible, quand vous étudiez la Bible, quand vous lisez la Bible, prenez au moins 3 versions. 3 Bibles. Moi, je prends 3. Louis II, 21. Je prends la nouvelle édition de Genève 79. Et je prends français courant. Ça là, français courant, oh, c'est bon. C'est des français terre à terre. Il explique mieux. C'est basique. Et quand il y a un passage qui me casse la tête, je prends français courant, tout de suite je comprends. Français courant dit, celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Et celui qui confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Il ne s'agit pas seulement de croire, il faut le confesser. Il faut tourner la langue. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand on prie, on doit tourner la langue. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein? Celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Mais celui qui confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Si vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas parler, il faut chuchoter. Il faut chuchoter. Qu'est-ce que il faut pour l'homme? Si tu es dans ton pays que tu chuchotes, personne ne te dira rien. Puisque tu n'embêtes personne, tu n'as pas élevé la voix pour gérer quelqu'un. Tu vas qu'à rester dans ton coin et chuchoter. Et tu pries. Quand j'ai parti en Israël, des fois, j'ai demandé au guide, j'ai un guide privé qui est mon chauffeur et qui m'amène, cherche-moi une église où j'irai passer la nuit tout seul. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Et il venait me déposer à 21h. Je restais tout seul dans l'église de 21h jusqu'à 6h du matin. Le matin, je dis, ne viens pas me chercher, je vais rentrer tout seul, je vais marcher. Et le matin, je marche de l'église jusqu'à la maison parce que ce sont des chambres de passage. Le matin, quand je marche là, si vous me croisez, vous n'allez pas me reconnaître. Hein. C'est 9 km. Ce n'est pas si loin. 9 km, je le fais en 2 heures de temps à peu près. Comme ça. Monsieur le chemin, je m'en fous de ce qui se passe à côté, je m'en fous de ça.
les rues de Jérusalem, à l'intérieur de Jérusalem, il n'y a pas de problème. Hein. C'est de l'extérieur qu'on voit que, oh, Jérusalem, c'est dur, non? À l'intérieur, on peut même, on sortait, on laissait la portière de la voiture ouverte. Personne ne va s'approcher. C'est de l'extérieur qu'on entend des trucs pas possibles. Et il venait me déposer le soir, 21h. Et le matin, je passais la nuit tout seul, devant Dieu, devant mon Dieu, dans l'église. Dans un pays où on ne peut pas évangéliser dans la rue. On ne peut pas créer le nom de Jésus-Christ comme ça facilement dans la rue. Et moi, je partais, j'entre dans une église tout seul comme ça. Et l'église est sur une telle montée que quand vous regardez par la fenêtre, vous voyez tout Jérusalem comme ça. Avec toute la lumière comme ça. Scatalel, enfin, c'est le nom de l'église. J'ai dit, Seigneur, enseigne-moi de connaître plus. Je restais là-bas, ma Bible à la main, à genoux, debout, moi tout seul. On pouvait se poser des questions. Qu'est-ce que lui là, le black là, il vient chercher ici? Tout seul, on pouvait rentrer pour me... Je dis, Seigneur, c'est toi qui es mon gardien. Hein? Je suis tout seul. Parce que je l'ai demandé. Je lui ai demandé, non, trouvez-moi une église. Hein? Des fois, quand je lis la Bible, quand je prends la Bible, il y a des passages que je ne veux pas lire du tout. Quand je tombe sur le pas, non, Seigneur, non, Dieu dit, tu reviens. Je vais tourner, non, tu reviens. Je ferme, je sors, je vais dans un parc, pour aller prendre de l'air. De là-bas, des fois, je prends mon téléphone, j'appelle mon frère Gilles. Je l'appelle en visio. Je ne sais pas si tu te souviens. Je dis, regarde là où je suis. Il ne sait pas que quand je ne voulais pas lire certains passages que ça me casse tellement la tête que j'ai fui. J'ai fui pour aller prendre de l'air dans un parc. Église, la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est une puissance. Hein. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est pas n'importe quel livre on prend à l'air. Ah non! Avant de prendre ce livre-là, il faut prier et demander la force de Dieu pour qu'il vous éclaire. Et c'est là où je tombe sur le passage de Éphésiens. Je rends grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans son appel. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, je dis nous, de notre cœur, afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de gloire dans son héritage qui est réserve pour tous les chrétiens, et quelle est envers nous qui croient l'infinie grandeur de sa puissance. Cette puissance qui se déverse avec efficacité par la vérité de sa force. Il a déployé en Jésus-Christ. Priez pour que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Nous devons prier pour que Dieu illumine les yeux de notre cœur. Qu'il nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans son appel, dans la tâche qu'il nous confie. Sinon, nous ne pouvons pas. Avec notre propre force, non. Avec notre propre force, non. Des fois, je fuis. Je fuis. Et je vais au parc. Je vais prendre de l'air. Pendant que je vais au parc, je vais voir des couples amoureux tenir la main. Moi, j'ai le regard promené ailleurs.
il y en a même dit, mais lui là, mais il n'est pas comme nous. Oui, je ne suis pas comme vous. Chacun a son souci. Moi, ma préoccupation, c'est la parole de Dieu. Qui me casse tellement la tête que je fuis pour aérer un peu la tête. Mon frère, j'ai dit, non, je vais te rejoindre. Mais lui aussi, comme il est pasteur dans son église, la charge de travail qu'il a dans son église ne lui a jamais permis de me rejoindre dans le parc. Il est pasteur de son église. Quand on est pasteur dans une église, c'est pas facile. La charge de travail, c'est énorme. Frères et sœurs, comme l'apôtre Paul le dit, nous les Africains, nous devons faire comme l'apôtre Paul l'a dit, nous ne devons pas mélanger nos traditions africaines et le christianisme. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Ce sont les judaïsants. Parce que en ce moment-là, il y avait plusieurs groupes. Il y a les pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les esséniens, il y a les zélotes, il y a les prosélytes. Les pharisiens, ce sont eux l'aristocratie. Les zélotes, c'est le courant extrême qui ne veulent pas accepter une autre autorité au-dessus d'eux, à part Dieu. C'est pourquoi on dit que Paul, c'est un zélote. Mais Paul est de la tribu de Benjamin. C'est un pharisien. C'est un juif de sang pur. Il est de la tribu de Benjamin. Comme son maître Gamaliel aussi. Il est de la tribu de Benjamin. C'est un pharisien aussi. Les pharisiens, ce sont eux qui ont été tendres avec Jésus-Christ. Gamaliel, le successeur de Paul, ce sont eux qui disent aux autres d'être tendres avec les apôtres. Jusqu'à dire, si ce qu'ils font vient de Dieu, on ne peut rien contre. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va se détruire tôt ou tard. Où est-ce qu'on trouve ce genre de passage? C'est dans Actes, chapitre 5, à partir du verset 33. Où il disait, hey, allez-y doucement. Parce qu'ils ont arrêté les apôtres, ils voulaient le faire mourir. Ils disent, non, ne faites pas ça. Il a empêché ça. Et puis, maintenant, après, au lieu de les faire mourir, ils les ont fouettés de coups, ils les ont lâchés. Ils les ont lâchés. Paul lui-même, il se fait aussi citoyen romain. Mais comment? Citoyen romain de naissance. Parce qu'il est né à Tarse. Tarse, c'est en Cilicie. C'était une colonie romaine. Tarse, c'est le nom d'une rivière. Il y a 2 secondes pour expliquer ça. Tarse, c'est le nom d'un cours d'eau, une rivière qui pénètre, qui est large de 70 mètres, qui pénètre le territoire de cette ville de Tarse de 16 km, qui crée une embouchure sur un lac, et c'est comme ça que les navires venaient, et les Romains ont fait de cette ville, de cet endroit, un grand centre culturel gréco-romain. C'est là où ils ont pu construire
l'université, la troisième université la plus célèbre de l'époque, l'université de Tarse. C'est dans cette université-là que Paul a été. La troisième université, pourquoi? Parce que derrière l'université d'Athènes, en Grèce, et l'université d'Alexandrie. Et Paul, des fois pour éviter les coups, il dit, je suis citoyen romain. Mais il n'est pas citoyen romain de sang pur. C'est un juif de sang pur. Il est citoyen, il te dit, je suis citoyen romain, pourquoi? Pour éviter les coups. Parce que quand le centurion romain l'a attrapé, a commencé par le fouetter. Pour éviter les coups, il dit, j'en fais appel à César. Pourquoi? César, c'est la cour suprême romaine qui statue sur, qui protège les Romains, les citoyens romains de l'époque. Chaque citoyen romain, s'il était arrêté et jugé, surtout quand on va le fouetter publiquement, il avait le droit de faire appel à César, la Cour suprême, qui va se statuer sur son cas d'abord. Les citoyens romains étaient protégés. C'est pourquoi l'apôtre Paul, des fois, il dit non, je suis citoyen romain. Lui aussi, des fois, il fait un peu de miracle pour éviter les coups. Mais ce même Paul va reprendre durement Pierre. Pierre, c'est qui? L'apôtre Pierre qui a été avec Jésus-Christ. Devant tout le monde. C'est là où on a su vraiment l'autorité spirituelle de Paul. Parce que Pierre, il mangeait avec les païens. Excusez-moi. Et quand les gens des apôtres de Jacques, les personnes de Jacques sont arrivés, il a esquivé pour qu'on ne sache pas qu'il est en train de manger avec les païens. Devant Paul. Et Paul l'a repris, il dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu es? Tu dois affirmer ce que tu es devant tout le monde. C'est là où on a su vraiment l'autorité spirituelle de Paul, qui dépasse vraiment tous les autres apôtres. Pierre, qui a été avec Jésus-Christ, qui a renié Jésus-Christ 3 fois, et après qui a vraiment accepté Jésus-Christ comme Seigneur sur notre personne véritablement. Lui, à un moment donné, des fois, il fait des micmacs. C'est dans Galates, le chapitre 2, que ce cas-là est énuméré. Donc, nous ne devons pas faire des micmacs avec notre évangile. Nous devons être droits, stricts. Nous ne devons ni détourner, ni à gauche, ni à droite. Nous devons être carrés avec la parole de Dieu. Puisque l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je suis ici. Je viens. Mais ce n'est pas pour vous plaire. Hein? Ce n'est pas pour plaire à quelqu'un ici. Hein? Je veux plaire à Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul continue. Quand, dans le verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Mais, comme il a plu à celui qui m'a mis à part
dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par grâce de me révéler son Fils, Jésus-Christ. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne suis allé voir aucun de ceux qui furent apôtres avant moi. Je partis pour l'Arabie. Pour commencer son ministère, il n'a reçu instruction de personne. Il n'a reçu instruction de personne. Il a dit, je partis pour l'Arabie directement. Puis je reviens à nouveau à Damas. C'est 3 ans plus tard qu'il est allé à Jérusalem pour aller faire la connaissance de ce Pierre-là, Céphas, qui s'appelle Céphas. Il a demeuré 15 jours chez lui. Et il est allé voir aucun des autres apôtres, sauf Jacques, le frère de Jésus, le frère du Seigneur. Cet homme mérite qu'on l'imite aussi un peu. L'apôtre Paul. C'est pourquoi il dit aux habitants de Galates, mais comment Galates au chapitre 3, à partir du verset 1er. Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. Il dit, mais, oh Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. C'est dans sa première mission, son premier voyage missionnaire, qu'il a monté les églises de Galates. Et ils ont parcouru toute la Cilicie. Antioche, il y a 2 Antioches. Il y a Antioche de Pisidie, Antioche en Syrie. C'est à Antioche en Syrie, quand il louait et adorait Dieu, que l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle j'étais appelé. Frères et sœurs, ne blaguons plus avec la parole de Dieu. Amen. Nous ne devons pas prendre la parole de Dieu à la légère. Nous devons être intransigeants. Intransigeants en ce qui concerne la parole de Dieu. Les judaïsants dont l'apôtre Paul parle, c'est pas qu'ils ont renié le christianisme. Ils ont rejeté. Non, ils n'ont pas rejeté le christianisme. Ils n'ont pas rejeté le christianisme. Mais ils ont accepté le christianisme et ils vont aussi continuer avec le judaïsme. Que la justice s'obtient avec la loi et aussi par la foi, les deux en même temps. Cela dit non. Ce sont des faux frères. Ce sont ceux-là que l'apôtre Paul appelle des faux frères. Alors, s'il y a des faux frères parmi nous, cet après-midi, les faux frères, c'est-à-dire qui veulent à la fois pratiquer la tradition africaine, parce que bon, je dis africaine parce que je suis africain, hein, les Asiatiques aussi, c'est pas pour les Asiatiques, les Américains, les Européens aussi. S'ils veulent à la fois pratiquer les traditions de leurs ancêtres, les traditions africaines, et aussi, non, ils n'ont qu'à arrêter, alors ils n'ont qu'à prier, demander à Dieu de les éclairer. Ou c'est Jésus-Christ, ou c'est rien du tout. Parlez Dieu à la fois. Parlez Dieu à la fois. Je me rappelle bien, je faisais partie d'une église. J'étais pasteur de cette église. Et j'étais été nommé comme responsable, chargé de l'application des lois. C'est-à-dire, je voyais que faire en sorte que la parole de Dieu soit bien appliquée. Et quand je les reprenais durement avec la parole de Dieu, ils n'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas. Je me dis,
pasteur Anania. Il est trop dur. Oh. Est-ce que ce n'est pas le vaudou là? C'est le vaudou. C'est le vaudou. Il dit, ah bon? Et ils font tout possible. Ils attendent que je marche, j'arrive à leur niveau pour qu'ils prononcent la phrase, pour que je puisse entendre. Vous me provoquez. J'ai dit, je continue, c'est non. Ils ont même fait un direct. Ils m'ont envoyé la notification qui apparaît comme ça sur mon téléphone portable. J'appuie, c'est eux. Anani, je sais que tu es en train de nous regarder actuellement là. Toi, tu es vaudman. Ils m'ont insulté jusqu'à fatigué. Et puis j'ai dit, je suis là, dans ma voiture. Et je ne peux pas dire un mot. Je ne peux pas leur répondre. Puisque c'est en direct. Devant l'écran de mon portable. J'étais complètement abattu, mais pas découragé. Je suis resté sur place dans ma voiture de 22h jusqu'à 6h du matin pour demander la direction de Dieu. Seigneur, tu vois comment ils sont en train de me chiffonner pour ton nom. Qu'est-ce que tu dis dans tout ça? Est-ce que je dois leur répondre? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais fais quelque chose du Seigneur. Regardez-moi ça. Ils disent que je suis vaudouman. Oh, lui, c'est le vaudou. Hein. D'accord. À 6h du matin, j'ai pris ma voiture doucement. Doucement. Je moi. Parce que si je ne fais pas attention, il peut même me lapider dans la rue. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi. J'ai avalé comme pilule la mer. Quand vous voulez vous mettre sur le droit chemin, on ne veut pas vous faire cadeau. Ne vous attendez pas qu'on vous fasse cadeau. Les mêmes qui m'ont insulté, qui ont dit, ah lui il est trop dur là, ce sont les mêmes qui m'ont défendu après dire, oh oui, mais on sait qu'il est dur, mais il va quand même nous conduire sur le droit chemin. Regardez-moi ça. Les mêmes qui m'ont insulté, qui trouvent que j'étais dur, ce sont les mêmes qui m'ont encore défendu, oh oui, on préfère passer à Nani. Ce qui veut dire que quand vous êtes avec la parole de Dieu, regardez que la parole de Dieu. N'écoutez, ne donnez pas votre oreille à gauche ni à droite. Vous serez troublés. Si je n'étais pas resté droit, figé sur la parole de Dieu, est-ce qu'ils allaient dire ça après? Ils allaient après me défendre? C'est pareil pour nous tous. Restons droits avec la parole de Dieu. Ça, il y a le logos, ça c'est le logos. Tout le monde connaît. Tous les journalistes, ils connaissent tous les versets bibliques. Il y a aussi le réma. Le réma, la parole de Dieu révélée. C'est ça qui nous guide. C'est au réma que nous devons donner. Nous devons nous donner au réma. Si c'est le logos, mais les gens étudient ça comme en tant qu'intellectuel. Ils lisent la Bible en tant qu'intellectuel. Mais l'aspect, le côté spirituel, ils ne les connaissent pas. Mais nous, c'est le côté spirituel qui nous intéresse, qui nous fortifie. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons prier. Mais nous allons demander à Dieu. Que chacun demande à Dieu d'être de plus en plus fortifié.
Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Il n'a pas dit que celui qui est sanctifié, c'est bon, allez, c'est bon, youpi, bon, tu peux te... Non! Il dit encore et encore et encore jusqu'au retour de Jésus-Christ. Jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, nous allons prier, prier, prier jusqu'à ce que le ciel tombe. Jusqu'à le feu de Dieu descend. La promesse est pour tout le monde. La promesse, elle est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour l'apôtre Paul seulement, ni pour l'apôtre Pierre seulement, mais c'est pour nous tous. Le nom au-dessus de tout nom. Le nom au-dessus de tout nom. Comme le dit dans Philippiens 2, 9, 11, tu es Jésus-Christ, tu as reçu le nom au-dessus de tout nom, pour que dans ton nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, nous allons prier et lever le nom au-dessus de tout nom et dire que qui nous accompagne tous les jours de notre vie, chaque minute de notre vie, chaque heure de notre vie, et que la terre sur laquelle nous sommes, que toutes nos bénédictions qui ne sont pas encore descendues, descendent sur nous. Parce que la terre sur laquelle nous vivons, c'est cette terre-là qui doit nous restituer notre bénédiction. Est-ce que vous m'écoutez, frères et sœurs? Levons-nous et prions. Et prions, que chacun prie. Déchirez vos cœurs. Déchirez vos cœurs, déchirons nos cœurs. Déchirons nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, déchirons nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Que celui qui cherche Marie, que le blocage, que Satan a passé la saute maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que celui qui cherche une bénédiction quelconque, une bénédiction financière, que la manne qui produit ces finances-là descende maintenant. Que celui qui veut une promotion dans son travail, priez pour que contre les injustices. Tu as un diplôme. Tu n'as pas le travail qui est à la hauteur. Prie pour que tu aies un travail à la hauteur. Pour que tu gagnes le salaire qui correspond à ton niveau. Priez pour les cas impossibles. Tout ce qui est impossible pour l'homme n'est pas impossible pour Dieu. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Priez pour les injustices. Priez pour les membres de votre famille. Un membre de votre famille, c'est une partie de vous-même. Quand quelque chose arrive à un membre de votre famille, vous êtes touché aussi. Mais vous êtes une source de bénédiction. Et les membres de votre famille seront bénis par vous. Donc, priez pour toujours continuer à être une source de bénédiction. Priez pour toujours continuer à être une source de bénédiction. Priez pour que Dieu éloigne la maladie du milieu de vous, partout où vous passez. Parce qu'il a dit dans Exode 23, 25, je bénirai vos pains et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Abraham, quand il était sur terre, partout où il passe, mais même s'il y avait des problèmes à cet endroit, c'est le problème qui prend la fuite. Quand il y avait la maladie quelque part,
Quand il arrive là, c'est la maladie qui prend la fuite. Maladie sort, problème sort, pauvreté sort. Pauvreté prend la fuite. Au nom de Jésus-Christ, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Nul ne peut tenir devant nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie. Nul ne peut tenir devant nous. Partout où nous passons, ce sont les bénédictions qui vont courir après nous. Ce sont les bénédictions qui vont nous chercher. Que les bénédictions nous cherchent. Que ce soit la bénédiction financière. Que ce soit la bénédiction physique. Que ce soit la bénédiction spirituelle. Toutes les bénédictions matérielles, c'est à nous. Amen. Satan n'est plus le Dieu de ce monde-là pour nous. Alléluia. Parce qu'il a appris à notre Père d'envoyer son Fils Jésus-Christ pour nous arracher de la main de Satan. Alléluia. Nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons plus partie de ce monde de Satan. C'est fini. Nous sommes sortis victorieux. Nous sommes libres et vainqueurs en toutes choses. Amen. Merci. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je passe le micro au pasteur pour la suite de la donnée. Que Dieu vous bénisse. Continuez chez vous. Continuez à prier chez vous. Continuez. Alléluia. Alléluia. Et venez témoigner. Et venez témoigner de la grâce de Dieu. Amen. Il y a